La situation en Irak est catastrophique. Les djihadistes sont en réalité dans une logique d'offensive depuis le début de l'année 2014, puisqu'on avait eu auparavant la prise des deux villes de Falloujah et Mossoul en janvier par les djihadistes. Mais on n'a pas pris vraiment au sérieux cette menace, on l'a beaucoup sous-estimée, à tel point que la guerre éclair qui a été lancée par les djihadistes au début du mois de juin a pris beaucoup d'observateurs extérieurs et beaucoup d'Irakiens par surprise. Ces djihadistes sont dans une logique d'imposition de la terreur, ont proclamé unilatéralement la restauration du califat sunnite dans les territoires qu'ils ont sous leur contrôle, mais aussi plus largement à l'échelle du monde musulman. Et on le voit avec la vague de déplacés, de gens qui fuient littéralement ces territoires maintenant passés sous la coupe des djihadistes. On est dans une logique de terreur, de criminalité organisée, avec un certain nombre de massacres, d'exactions qui sont perpétrées contre les populations civiles et plus particulièrement contre les minorités chrétiennes, yazidis, Chabaks aussi, un certain nombre de petites minorités et la population chrétienne qui fait l'objet d'attaques depuis aussi de nombreuses années. Et on a une contre-offensive maintenant qui est à l'œuvre donc depuis quelques jours, conduite par les Peshmerga kurdes contre ces djihadistes avec l'appui de la communauté internationale et notamment l'appui militaire américain. Mais tout cela aussi sur fond d'une crise politique. Et donc on est dans une situation donc, de chaos au plan politique, au plan militaire évidemment, avec une population irakienne qui est complètement prise en otage des violences et de l'impasse politique, puisque la nomination d'Haïdar al-Abadi, qui a été acclamée par la communauté internationale, ne conduira pas nécessairement à un progrès politique immédiat. Il ne faut pas le perdre de vue. Il est vrai que Maliki n'était clairement pas l'homme de la situation, mais on est loin encore d'un gouvernement d'union nationale. Cela prendra du temps et on peut s'attendre à une crise de longue durée en réalité sur les deux volets, politique et militaire.